Est-ce que je vois bien? Est-ce vraiment Jeanne que ça? C'est vrai, l'habit fait le moine. Il ressemble vraiment à un PDG tyrannique. Comment ça peut être Jeanne que ça? On dirait une autre personne. Est-ce qu'il est revenu pour rivaliser avec toi pour le Jeanne? Ne panique pas, même s'il est bien habillé en apparence en réalité. Il n'est qu'un bon à rien. Quel genre de vague peut-il soulever? C'est pas sûr, je pense que notre grand frère maintenant a vraiment l'air de l'aîné de la famille Jeanne. Papa, joyeux anniversaire. Grand-père, joyeux anniversaire, je te souhaite une longévité comme la mer de l'Est et une vie aussi longue que la montagne du Sud. Très bien, très bien. Grand-père, regarde-moi. Comment j'ai accompli ma tâche. Oui, tu as très bien accompli ta tâche. Enfin, tu as transformé ton père en quelqu'un de présentable. Grand-père aussi tient sa parole. Quelqu'un apporte le titre de propriété de la Villa Yunque. Tang Tang, c'est la récompense que grand-père te donne. Merci grand-père, Tang Tang adore ça. Ma chérie est ravie. La famille du deuxième fils est en émoi. La souffrance de cette semaine n'a pas été vaine, ça valait le coup. Le domaine de l'Alouette d'une valeur de 10 milliards. Offert sans hésitation, il semble que cette petite fille tienne une place importante dans le cœur du vieux Jeanne. Le poids de l'immobilier est donc considérable. Je pensais que Zhang Shen reprendrait les rênes de Zhang. C'était une évidence, mais maintenant, il semble y avoir un léger changement. Plus tard, quand tu offriras ton cadeau à ton grand-père, tu dois absolument lui voler la vedette. Tu m'entends? Oui. Mesdames et messieurs, l'heure propice est arrivée. Nous vous prions de bien vouloir offrir vos cadeaux à notre maître. J'offre au vieux Jeanne une paire de Ganoderma millénaires pour lui souhaiter une santé florissante et une longévité comparable au mon âne. J'offre au vieux Jeanne une statue de dieu de la richesse en or pour vous souhaiter une longévité comme le pain et la grue et que l'héritage de Jeanne soit éternel. Très bien, merci, merci. Grand-père Yue a aussi un cadeau pour vous. Oh, quel cadeau as-tu? Votre petite fille sait que vous adorez la culture de la grande dynastie Feng. Alors elle veut jouer pour vous la mélodie. La chanson claire de Yahweh de la princesse Jeanne. Jouez ma mélodie. La chanson claire de Yahweh A. Cette mélodie a été perdue pendant de nombreuses années. Elle a été perdue mais papa savait que grand-père aimait. Alors il a fait tout son possible pour trouver les pages restantes de la partition. Donc ce sont des pages restantes. Papa, après que Yue ait obtenu les pages restantes, elle les aimait tellement à la maison. Elle a pratiqué jour et nuit, ceux qui l'ont entendu disent que c'était comme revenir des centaines d'années en arrière au palais Feng et entendre la princesse Zhang Li jouer elle-même. Eh bien, c'est parfait. Le maître du Guqin, Maître Sun, est aussi là. Alors nous allons écouter attentivement. D'accord. Je veux entendre. Comment elle va jouer ma mélodie? Et à quoi ça va ressembler? C'est bien ma mélodie mais malheureusement, elle est très mal jouée. Tang Tang ne te sent pas sous pression. Jeanne Yue joue comme si elle cardait du coton. C'est vraiment désagréable à entendre. Si j'étais la princesse Jeanne Li, je serais tellement en colère que je sortirais de mon cercueil. Je te remercie. Et pourquoi ça s'est arrêté? Grand-père, la partition s'arrête ici. Quel dommage, une si belle musique. Et on ne peut pas l'entendre en entier. Grand-père, tu n'as pas dit comment j'ai joué. Ah, bien sûr que tu as bien joué. Sœur, j'ai fini de donner mon cadeau. Qu'est-ce que tu as préparé pour grand-père? Et ma sœur a déjà transformé son père en humain. C'est le meilleur cadeau grand-père. Il n'a pas besoin d'autres cadeaux. Mais tout le monde a offert un cadeau. Si ma sœur n'en offre pas, c'est vraiment bizarre. Grand-père, j'ai préparé un cadeau pour vous. À quel cadeau as-tu? Par une coïncidence, le cadeau que j'ai préparé pour vous est la version complète de la mélodie Yun Waking Yin. Ah. La version complète de la mélodie Yun Waking Yin. Absurdité, la mélodie Yun Waking Yin est perdue depuis longtemps. Comment as-tu la version complète? Tu dis que ce n'est pas possible peut-être. As-tu parlé avec la princesse du grand royaume Feng? Ta fille joue si mal.
Ma fille joue une version complète. Pour nettoyer les oreilles du vieil homme, ça ne va pas. D'accord, d'accord. Ce n'est pas étonnant qu'elle veuille te prendre pour père, vous deux êtes vraiment identiques. La peau du visage est plus épaisse que la semelle d'une chaussure. Si ce paysan peut jouer la version complète de la mélodie Yun Wei King Yin, alors moi, je mangerai 3 kilos de merde en faisant le poirier. Assez Tang Tang. Tu peux. Grand-père, sois tranquille. Je peux vraiment jouer la version complète si tu ne me crois pas. Je vais te la jouer maintenant. Bon, quoi qu'il en soit. On ne peut pas blesser le cœur d'un enfant. De toute façon, personne ne sait. À quoi ressemble vraiment la version complète? Si je dis que c'est ça, alors c'est ça. Bien justement. Le maître Sun expert en Guzheng est là, alors nous allons. Écoutons attentivement. Comment pourrait-elle jouer la mélodie de la clarté au-delà des nuages? Zhang Yue, puisque tu cherches l'humiliation, je vais te satisfaire. C'est la partie suivante, ces harmoniques. Ces arpèges, c'est tout simplement incroyable. La mélodie de la clarté au-delà des nuages, je l'ai composée à l'âge de 10 ans pour l'anniversaire de mon père. Elle ne doit pas être utilisée par des personnes indignes. Eh. Le son comme l'âme de l'eau. Quand la clarté s'élève, les eaux du monde entier, cette mélodie est vraiment la mélodie de la clarté au-delà des nuages. Selon les anciens textes composés par la princesse Zhang Li, la mélodie de la clarté au-delà des nuages a une caractéristique merveilleuse. C'est que lorsqu'elle atteint son apogée, là où il y a de l'eau, les vagues vont nécessairement onduler. Comme on dit, le son est l'âme de l'eau. Et l'eau est la forme du son. Exact, le vin dans ma coupe a vraiment bougé. Je ne m'attendais pas de mon vivant à entendre la version complète de la mélodie de la clarté au-delà des nuages. Lao Zhang, ta petite fille, est vraiment impressionnante, c'est sûr. Le sang de notre famille Zhang est naturellement exceptionnel. Ah, Grand-père, tu aimes le cadeau que je t'ai offert. j'adore, j'adore. C'est le meilleur cadeau que j'ai reçu cette année. Papa, tu es vraiment partial en disant ça. Yue doit se sentir vraiment mal. Elle se sent mal parce qu'elle l'a cherché. Tang Tang ne voulait pas jouer. C'est elle qui a insisté pour que Tang Tang joue. Comment appelle-t-on ça? Ça s'appelle chercher l'humiliation. Et toi? Et toi, tu avais promis de manger en faisant le poirier, vas-y, mange. Impossible, comment pourrait-elle? La version complète de la mélodie de la clarté au-delà des nuages, cette mélodie a déjà été perdue, même les fragments sont extrêmement précieux, elle vient de la campagne, cette petite. D'où aurait-elle la version complète? Tu me mets en doute. Si ce n'est pas la mélodie de la clarté au-delà des nuages, alors les ondulations de l'eau tout à l'heure, c'était quoi? C'était sûrement une coïncidence. Ça bouge, c'est bien mademoiselle Zhang qui joue. C'est vraiment la mélodie céleste. Maintenant, tu veux bien faire face à la réalité. Donc, HMPH, tu t'es ridiculisé tout seul. Petite. J'ai une chose à discuter avec vous. dites-moi. La mélodie céleste. C'est un trésor historique. Pourriez-vous noter la partition et l'offrir à la nation? Ça comblerait un vide historique. Pas de problème, je vais la noter tout de suite. Et vous la remettre. La petite n'est pas seulement un génie naturel, mais aussi très vertueuse, Lao Zhang. Ta petite fille, elle est vraiment. Viens, Tang Tang, viens. Tu as fait honneur à notre famille Zhang. Alors grand-père va bien te récompenser. Voilà, je te donne 10% des actions du groupe Zhang. Quoi? Merci, grand-père. Le vieux est rarement aussi généreux. Allons, grand-père. Je t'emmène voir quelques maîtres de musique.
Viens aussi profiter de la gloire de ta fille, est imprégné d'art. Ah oui, au fait, petit frère. Frérot te rappelle gentiment les 3 kilos de merde. C'est pas rien, prépare-toi tôt. Si c'est pas assez. Dis-le à frérot, je t'aiderai. Ah oui, maintenant frérot A. L'équivalent de 20% des actions de notre entreprise Jeanne juste après papa. Deuxième frère. Tes jours sont comptés. Jang Xin, je voulais pas en arriver là. Mais tu l'as cherché. Et viens ici. Suis le plan initial. Jang Xin, si l'affaire d'il y a 9 ans ne t'a pas servi de leçon. Aujourd'hui, je vais t'aider à te souvenir. Axin, je sais que j'ai tort. Je t'en supplie, ne fais pas avorter notre enfant Axin. C'est qui toi? T'es malade ou quoi? Je sais que tu es encore en colère contre moi, mais l'enfant est innocent. Je peux renoncer à mon statut, je t'en supplie, laisse-le vivre. Jang Xin, qu'est-ce qui se passe ici? Moi, Papa, ce n'est pas comme une puce sur la tête d'un chauve. C'est évident, non? Ce grand frère a encore fait la même chose qu'il y a 9 ans. Il n'apprend jamais, il met les femmes enceintes. Eh bien, mais cette fois, il est devenu plus malin. Il s'est forcé quelqu'un à avorter. Axin, une affaire aussi grave. Pourquoi tu ne dis rien à la famille? Eh bien, ça finit par causer des problèmes lors de l'anniversaire de ton père. arrêtez de me coller des accusations injustes. Cette femme, je ne la connais pas du tout. Axin. Dégage de là. Elle saigne et elle a tellement mal. Et vite. Appelez une ambulance. Chers invités, c'est ici que s'achève le banquet d'anniversaire d'aujourd'hui. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ces désagréments. Bonne continuation. Jang Xin, viens avec moi. Il y a forcément quelque chose de louche là-dessous. Yitan, aide-moi à faire quelque chose. Oui, bien sûr, je comprends, maître. Aken dit que cette femme a fait une fausse couche et a beaucoup saigné. L'hôpital est en train de la sauver. Toi, petite canaille, toi. Il y a 9 ans, c'était déjà à cause de ton incapacité à te contrôler. Tu as causé la mort de ton propre enfant avec tes bêtises. Et maintenant, tu n'as toujours rien appris. Je répète, cette femme. Je ne la connais pas du tout. Le banquet chez les Jagnes, c'est un endroit sérieux. Si elle n'avait pas porté ton enfant, elle aurait osé venir faire un scandale. Oh là là, maître. Calme-toi s'il te plaît. Axin, arrête de te braquer. Excuse-toi auprès de ton père et reconnais tes torts. Je n'ai rien fait de mal, je le répète encore une fois. Je ne connais pas cette femme. Toi. Je n'aurais jamais pensé que le fils de Jang serait un lâche qui ne prend pas ses responsabilités après avoir fauté. Retourne immédiatement au temple ancestral devant la stèle de ta mère. Réfléchis bien. Tu as vu? Le père que tu as choisi n'est qu'un incapable où tu ne peux pas s'en sortir. Vouloir me surpasser, c'est tout simplement un rêve. Un rêve? Tu penses vraiment que ces méthodes peuvent détruire mon père? C'est toi qui rêves. Grand-père, je crois en l'innocence de papa. La situation est déjà assez chaotique, que comprends-tu, toi, un enfant? Arrête d'attiser le feu et d'en rajouter. Grand-mère, c'est qui attise le feu. C'est toi, non? Grand-mère, c'est qui attise le feu. C'est toi, non? Moi? Toi. Qu'est-ce que tu racontes là? Le grand-père est déjà furieux et toi, au lieu de calmer les choses, tu affirmes obstinément que papa a tort. Pourquoi es-tu si sûr? Connaîtrais-tu cette femme? Moi. Et puis avec une telle pression médiatique, les journalistes campent à l'hôpital, dans un moment aussi crucial en que deux. Pourquoi aller à l'hôpital pour te montrer aux médias?
Il est évidemment allé gérer la crise. Le département de relations publiques de Jeanne est-il juste décoratif? Oncle 2 doit-il gérer cela lui-même? Ou alors, il y aurait des choses qu'Oncle 2 doit traiter personnellement. Toi, comment oses-tu me questionner ainsi? Ah, tu manques totalement de respect envers tes aînés, tu es mal élevé. Grand-père, j'ai déjà demandé à Tante Lee d'aller récupérer un échantillon biologique du fœtus. Pour faire un test de paternité, la vérité va bientôt éclater. Grand-mère Tang Tang, dans sa précipitation. A été offensante, je m'excuse. Tang Tang se propose humblement d'aller au temple ancestral avec son père pour réfléchir. Papa, allons-y. Cet enfant, malgré son jeune âge, A pu, en si peu de temps, identifier les points clés et prendre les dispositions nécessaires, donnant ainsi à son père une chance. Elle a su saisir l'opportunité. Monsieur, ne croyez pas les bêtises de Tang Tang. Cette affaire est vraiment monsieur. Les résultats du test de paternité sont arrivés. Montrez-les-moi vite. Monsieur le jeune maître est vraiment innocent. Ah, il semble que j'ai vraiment accusé Axin à tort. Alors tu vas m'expliquer. Ah, il semble que j'ai mal compris Axin. Après tout, il y a 9 ans, il a déjà fait ce genre de choses, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au pire. Lao Shen, monsieur, allez enquêter. Sur cette femme, quelle est son histoire? Je veux voir qui est derrière tout ça. Qui essaie de salir mon fils? Il semble que ton père, après avoir écouté cette petite peste, commence à douter. Préviens vite à Ken qu'il nettoie tout ça. Cette petite fille est vraiment intéressante. Je le répète encore une fois, je ne connais pas cette femme. grand-père, je crois que papa est innocent. Il semble que cette fois j'ai été trop impulsif. Tang Tang, tu es à genoux depuis si longtemps. Tes genoux ne te font pas mal. Non, ça va. Petite sotte. Cette affaire ne te concerne pas. Et pourtant tu as dû souffrir avec moi. Ah. Mais ma fille. Tu es vraiment intelligente. Tu as pensé à faire un test de paternité. Et cette vieille femme était tellement furieuse qu'elle en est devenue verte. Parce que je crois en papa, papa est si gentil. Et il est si bon avec moi, comment pourrait-il faire ce genre de choses? Tang Tang, ça fait 9 ans. Seul toi me crois. Contrairement à ton grand-père, ce vieil imbécile-là. Je pense qu'il est aveugle et sourd. Il ne distingue pas le bien du mal. Je pense qu'il a gaspillé la plus grande partie de sa vie, trompé par cette vieille femme. Des gens comme lui dans les séries jouent les méchants. Et ne survivent pas plus de 3 épisodes. Ce vieil homme, moi. Papa, tu es en colère. Parce que tu es triste. N'est-ce pas? Grand-mère a dit que cette fois, elle t'a accusé à tort parce que, il y a 9 ans, tu as fait la même chose. Mais je pense, tu ne ferais pas ce genre de choses. Il y a 9 ans, tu as aussi été accusé à tort, n'est-ce pas? Oh là là. Pourquoi parler de vieilles histoires? Et Tang Tang, viens. Papa va regarder des dessins animés avec toi, viens. Je ne veux pas regarder de dessins animés. Papa pense juste que je suis un enfant et que je ne suis pas fiable. Alors il ne me dit rien à mal à venir. Je ne croirai plus jamais papa. Et ne fais pas ça, Tang Tang. Tu ne peux pas ne pas croire papa. Oh là là, d'accord, d'accord. Petit tyran, je capitule, papa te le dit. Ah. En fait. C'est aussi Zhang Shen qui m'a piégé. Il m'a empoisonné, m'a envoyé des femmes. Ensuite, lors d'un banquet. Cette femme avec un enfant et un test de paternité est venue me chercher disant que j'avais abandonné ma famille. Ensuite, les médias l'ont su. Et ça a fait un gros scandale.
Alors c'était ça. C'est exactement comme ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est la même chose. Oui, c'est exactement la même chose. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est probablement aussi Zhang Shen qui l'a fait. Mais toi et ton oncle vous êtes frères. Pourquoi continue-t-il à te piéger? Quel frère? Sa mère n'était qu'une maîtresse. Zhang Shen continue. Encore et encore à me piéger. Simplement pour que le vieil homme soit complètement déçu de moi. Et qu'il puisse prendre le contrôle du groupe Zhang. Je pense que le vieil homme est vraiment confus. Il ne comprend pas des choses si simples. Zhang Shen, c'est toi. Lao Shen va enquêter à nouveau sur ce qui s'est passé il y a 9 ans, vieil homme. Les résultats de l'enquête montrent que la femme qui a fait des ennuis aujourd'hui, cela n'a rien à voir avec le jeune maître Mai. Je n'ai pas découvert qu'elle avait une relation avec les 3 jeunes maîtres, mais continuez à dire. Mais il y a une chose bizarre il y a 9 ans. Et les médias de cet incident. Arrangé par la main du 2e maître. 2 fois sur la liste des journalistes. 70% se chevauchaient. Une coïncidence. Pouvez-vous y aller 2 fois par accident? Appelez-moi ce garçon de Zhang Shen. Maître 2 est là. Papa, tu me cherches à l'hôpital. Bien que la femme. Pas sauvée, mais j'ai fait de mon mieux. Minimiser l'opinion publique. Puisque vous êtes doué pour l'opinion publique, alors allez au service des relations publiques. Papa, pour ne pas gaspiller votre relation avec les médias. Papa, écoute-moi. Expliquez quoi d'autre? Même pour mes propres pensées. Discréditer à plusieurs reprises la réputation de la famille Jiangxin Liangjiang. Vous l'ignorez? Je l'ai traîné dans la cour. Vous battez dur, vous n'avez pas mangé? Le soleil frappe l'ouest, le vieil homme est sorti. Je suis prêt à jouer Zhang Shen. La bataille pour le fils a toujours été comme ça. Non, tu es mort ou je suis mort. Papa, tu ne te battras pas. Alors je vais vous aider. Arrête de frapper. Maître, il était là toute la nuit. Faites de votre mieux. Pourquoi tu l'as battu? Et y a fait de son mieux. Il a délibérément demandé aux médias de discréditer son frère aîné et la réputation de Zhang, vous protégerez votre fils. Assure d'autres choses. Vous le protégerez aussi? Donnez-moi 10 coups de fouet pour qu'il ait une longue mémoire. Frappez. Ne pas. 31-32. 33-34. Blâmez cette fille. Si ce n'était pas elle, j'ai déjà écrasé Zhang Xin. Le vieux ne doutera de rien. Quand je serai guéri, je vais vraiment lui régler son compte. Tu veux lui régler son compte, mais Jeanne t'entend. Et la chouchoute de ton père, tu l'embêtes. Tu cherches à crever plus vite ou quoi? Et en plus, Jeanne t'entend détient 10% des actions avec celle de Zhang Xin. Ça fait bien 20%. Juste derrière ton père. Les actionnaires de la boîte sont tous des malins. Si cette info sort, tu crois qu'ils vont pas choisir de changer de camp en douce et aider Zhang Xin à prendre la place d'héritier des Jam? Alors maman, tu dis, on fait quoi? De toute évidence, Jeanne t'entend est un vrai joyau. On s'est trompé sur elle. Le plus urgent maintenant, c'est de ramener Jeanne t'entend pour qu'elle vous reconnaisse à nouveau comme parent. Comme ça on aura 26% des actions. Zhang Xin. Il osera même pas nous contester. Demain tu vas la cajoler. Cette Zhang t'entend. Avant, un simple sourire de toi la rendait heureuse toute la journée cette fois. Dis-lui plein de gentillesse, je te promets. Elle sera à tes pieds. Prépare aussi des cadeaux au cas où. D'accord.
Axin cette fois. C'est moi qui ai eu tort, je te présente mes excuses. Ça change rien, t'es aveugle et stupide. J'ai l'habitude, allons ma fille. Et Axin. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je viens de penser. À l'école de Tang Tang. Elle n'est pas encore arrangée. Je peux m'en occuper, l'envoyer dans la meilleure école internationale. Grand-père, l'école internationale, c'est bien. C'est amusant là-dedans. Il y a plein de cours intéressants et des enfants de différents pays. Tang Tang est allé. Il doit être très content. D'accord, d'accord, papa. Je veux aller à l'école internationale. Bon, ce vieux baisse rarement la tête. Faisons-lui honneur alors. Ma fille ira dans la meilleure classe. Ah, pas de problème, je m'en occupe. Allons Tang Tang, rentrons à la maison. Papa, attends-moi ici. Je vais aux toilettes. Je t'accompagne. Non, je peux y aller seule. Peking. Je suis désolé. Grand-père, Oui. Pourquoi es-tu revenu? grand-père, j'ai quelque chose à te demander. Et petite maligne. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Grand-père, même si tu dis toujours que papa ne fait rien de bon, et que tu as des préjugés contre lui. Mais au fond de toi, tu tiens quand même à lui, n'est-ce pas? Axin est mon premier enfant. Grand-père. Comment pourrais-je ne pas tenir à lui? Je me souviens. Quand il est né. Il était tout petit. Il était dans mes bras, ses yeux brillaient en me regardant. À ce moment, j'ai juré de lui donner tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Alors toi et papa, pourquoi êtes-vous devenus comme ça maintenant? En fin de compte, c'est aussi de ma faute. La mère d'Axin est décédée accidentellement. J'ai été déprimé pendant longtemps. Et par inadvertance, je suis tombé dans un piège de mes rivaux. À ce moment, Yafang était aussi là. Pour assumer mes responsabilités, j'ai épousé Yafang. Axin a pensé que j'avais trahi sa mère et a commencé à se laisser aller. C'est un enfant extrêmement talentueux, je le vois gâcher sa vie comme ça, et je veux le remettre sur le droit chemin. Mais contre toute attente, ça n'a fait qu'empirer les choses. La relation devient de plus en plus tendue. Axin est mon premier enfant. Le voir sombrer ainsi dans mon cœur, ça me fait plus mal que des coups de couteau. Comment pourrais-je un jour regarder sa mère en face? Le grand-père a encore beaucoup d'affection pour son fils. Le père a encore une chance. Grand-père, ne soyez pas triste. J'ai un moyen de changer papa. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? C'est un secret, grand-père. Vous verrez bien, à ce moment-là, soyez vif. Et coopérez bien avec moi. D'accord, grand-père, je vous écoute. Monsieur, vous avez tourné en rond dans le salon tout l'après-midi. Vous avez marché 800 fois, calmez-vous un peu. Mademoiselle va bientôt rentrer. Ah, vous ne comprenez pas, comme dit le proverbe. Quand un enfant part loin, le père s'inquiète. On ne sait pas si ma fille s'adapte à son nouvelle école. Et comment elle s'entend avec ses professeurs et camarades. Ah, mademoiselle, vous êtes rentrée. Papa, Ah, ma chérie est rentrée. Papa t'a tellement manqué, viens là.
Dis-moi comment ça s'est passé aujourd'hui à ton nouvelle école. Comment ça se passe avec tes professeurs, les devoirs sont-ils difficiles? C'était bien, les professeurs et camarades sont très gentils avec moi, mais Mais quoi, dis-moi? juste quelques exercices que le professeur a donnés. J'ai quelques questions que je ne comprends pas, les autres disent que papa est ignorant, je vais voir par moi-même. Jusqu'à quel point il l'est vraiment. Avant de prendre la prochaine décision. Oh, ce n'est que ça. Si tu ne sais pas, alors laisse tomber aujourd'hui. Papa t'a acheté quelques nouveaux jouets, allez, je vais te les montrer. Je ne veux pas les voir, je veux rester à la maison pour faire mes devoirs. Ne pas terminer mes devoirs le premier jour d'école. Ce serait embarrassant. Papa, aide-moi à faire mes devoirs. Apprends-moi s'il te plaît. D'accord, d'accord, je t'écoute. Un mot. Bon, je vais t'apprendre, c'est un problème de CE1. Ça ne peut pas être si difficile. Cette question. Qu'est-ce qu'il y a, papa, tu ne sais pas? Comment est-ce possible, c'est un problème de CE1. Papa ne peut pas ne pas savoir, je vais t'apprendre. Alors regarde cette question. C'est très simple. Celui-ci. C'est quoi ce bobobo? Ah. Oncle paysan. Et ça c'est quoi? Quoi grand E. coli? Constipation. C'est correct. Oui, pas de problème, regarde ça. La prochaine question est encore plus simple. Comme ceci, d'abord quoi puis quoi? C'est sur d'abord couper puis oui. D'abord couper puis oui. Oui ma fille, papa te dit. En équipe, il faut d'abord éliminer l'archer. Il ne faut pas le laisser se développer homme. Frère, tu es toi-même incompétent. Et tu veux aussi gâcher l'enfant. Tu viens me dire comment faire et en plus. C'est chez moi qui t'a permis d'entrer. Tang Tang est ma fille biologique. Je viens voir mon enfant, j'ai besoin de ton approbation. Toi. Tang Tang, c'est ton premier jour d'école. Maman pense beaucoup à toi alors. Je suis venue te voir spécialement et je t'ai apporté un petit cadeau. Fais rentrer les affaires. Tang Tang, regarde tout ça, c'est maman. Qui a spécialement choisi pour toi. Regarde ces vêtements, ce sont les dernières tendances. Des grandes marques. Oh, et ces petits bijoux, c'est ce que les filles de ton âge préfèrent. Tu fais semblant d'être une mère attentionnée, c'est vous. Qui avez abandonné Tang Tang, maintenant vous voulez vous racheter. Quoi, vous voyez que Tang Tang est brillante maintenant. Et vous regrettez. Frère, tu plaisantes, Tang Tang est ma fille biologique. Une mère vient voir son enfant. Est-ce qu'il me faut une raison? Tang Tang, viens ici ma chérie. D'accord? Merci pour le cadeau, tante. Je n'ai pas besoin de ces choses, ce que je veux. Mon papa va me l'acheter. C'est vrai, ma fille a raison. Moi j'ai plein d'argent. Non seulement tes trucs bon marché, mais même. Si elle veut toute la rue des boutiques de mode à Paris, je peux aussi les lui acheter pour qu'elle se promène librement. À part dépenser de l'argent, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Ce dont Tang Tang a besoin maintenant, c'est une éducation de qualité, et toi? Tu ne sais même pas compléter un proverbe de base. Sœur, papa et maman sont tous diplômés des meilleures universités pour t'aider avec tes études. Ils sont les mieux placés, rentre avec nous, on te garantit des notes parfaites. Tang Tang, ma chérie, rentre avec maman. Maman va t'apprendre personnellement. Deuxième tante, s'il te plaît, comprends bien. Maintenant, tu n'es pas ma mère, mon père peut aussi m'aider avec mes études, ce que vous savez. Mon père le sait, ce que vous ne savez pas. Mon père le sait aussi. À qui c'est? Moi? Papa, ai-je raison? Bien sûr. Comme si personne n'avait été à l'université. C'est toi qui es impressionnant. Toi et ton diplôme d'une université médiocre osent me comparer. Et peu importe le chat noir ou le chat blanc. Le chat qui attrape la souris est un bon chat homme. Ma propre fille, je l'enseigne moi-même. Papa a raison, tante Lia accompagne nos invités. Demain, gratitude YER. Nous partons. Emporte aussi les affaires.
Papa, les personnes non pertinentes sont parties. Continuons à apprendre. Même très bien. Les bases de papa sont vraiment mauvaises. Il est temps de faire intervenir grand-père. Alors Jeanne t'entend, es-tu prête à revenir? N'en parle pas, elle n'a même pas voulu des choses directement. YQR et moi, nous avons été expulsés. Quoi? Comment lui as-tu parlé? Oh, ne t'énerve pas, bien sûr, je lui ai bien parlé. Mais Jeanne t'entend n'a Dieu que pour Jeanne Xin. J'ai beau dire et beau faire, rien n'y fait. Peut-être parce que je suis là. Ma sœur est encore très préoccupée par maman. Sinon tu me renvoies. Si je pars, ma sœur reviendra. Oh mon chéri, ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de Jeanne t'entend qui ne sait pas reconnaître la valeur à mon avis. Je n'aurais jamais dû lui laisser la vie sinon. Oh, ça suffit. À quoi bon dire tout ça? Ces jours-ci tu surveilles bien Jeanne Xin. La sélection du directeur exécutif approche. Il ne faut pas qu'il gâche mes plans. D'accord. Tang Tang pour ce remplissage de proverbes. Il y a plusieurs possibilités, regarde comme ça. D'abord quoi puis quoi, c'est possible. Écouter d'abord puis agir, agir d'abord puis demander. Polir d'abord puis attaquer. Papa, tu es trop fort, tu connais tellement de proverbes. Hausser du gâteau. Ton vieux, je viens juste de. Ne pas bien jouer. Heureusement que je suis malin. J'ai directement cherché sur Béduum. Maintenant. Il n'y a pas de question que je ne puisse pas répondre. Papa, je connais déjà ce devoir. Ces devoirs, il y a encore quelques questions que je ne comprends pas. Dis-moi quelle question tu ne comprends pas, papa. Omniscient. Cette question. Comment évaluer la transparence de la jade? Ce n'est pas pour dire ma fille mais à l'école primaire. Vous apprenez aussi l'évaluation de la jade. Oui, c'est très important. Maintenant à l'école primaire, c'est si intense. Oh oui ma fille. Alors cette évaluation de la jade implique beaucoup de connaissances professionnelles alors. Demain je te trouve un tuteur dans ce domaine. Ça te va? Papa, tu ne sais pas. Mais ce n'est pas grave, ma tante et eux ne sont probablement pas encore loin, je peux aller leur demander. Oh non, cette question papa la connaît. Alors papa va te couper une pomme. On mange et on discute. Tante Lee, Petite demoiselle. descends, descends. D'accord. Ces caractères. Je les connais individuellement. Mais quand ils sont ensemble, comment ça se fait que je ne comprends plus? L'identification du jade. Jeune maître, tu veux acheter du jade. Alors tu peux demander à papa. C'est un grand expert. Ah oui, c'est vrai. Jeanne, c'est un groupe de joaillerie. Papa doit sûrement savoir ça. Allô? Papa, je te pose une question. La transparence de la texture du jade. Comment on l'identifie? L'identification de la transparence. Et je te dis, tu es vraiment Jeanne Xin. Avant, quand je te disais d'apprendre un peu de connaissances professionnelles, c'était comme si je te demandais ta vie, mon fils. Si tu es kidnappé. Tous 2 fois 1. Ah papa, je n'ai vraiment pas le temps de rigoler avec toi. Dépêche-toi de me dire sinon. Ma fille va être enlevée par quelqu'un d'autre. À quoi qui ose te disputer Tang Tang? Papa, dépêche-toi de me dire un. Tiens, mange une pomme. Papa te dit que la transparence de la texture du jade, communément appelée zongshui, se divise en verre, glace, glutineuse et haricots. En général, on utilise une lampe torche forte à un angle de 45 degrés. On éclaire la surface de la pierre et on observe la pénétration de la lumière pour déterminer la transparence. C'est comme ça, papa, tu es trop fort. Bien sûr. Ton vieux papa était aussi un crack à l'époque. Les 985 211 c'était du gâteau. Alors papa,
Dans les décisions d'investissement, le coût irrécupérable. Ça veut dire quoi? Mon chou, papa va encore te. Coupons une pastèque à. Viens. Tu as compris. Alors papa, à propos de la gestion financière, qu'est-ce que ça signifie? Papa va te laver des raisins, viens, viens. Ah. Viens. Cet enfant. Il me cherche depuis 3 jours. Depuis les affaires de gestion d'entreprise jusqu'au choix des matières premières. Il a tout demandé sur la vente. Est-ce qu'il a soudainement changé pour devenir ambitieux? Grand-père, ne soyez pas triste. J'ai un moyen de changer papa. Est-ce que c'est la méthode de Tang Tang? Entrée préside à propos du nouveau. Le choix du PDG, le conseil d'administration a proposé un plan d'exécution préliminaire, qu'ont-ils dit le conseil? Ils soutiennent principalement le jeune Zhang Shen devenir PDG. Signifie que il prendra ma place à l'avenir et contrôlera tout Jiangxi. Que penses-tu de Zhang Xin? Le jeune Zhang Xin. Préparez la voiture, je vais chez Zhang Xin. Ceci l'effet bullwhip. C'est en fait un concept de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire les petites fluctuations à l'extrémité de la chaîne vont comme un fouet le long de la chaîne, couche par couche amplifiant la distorsion. La solution est la transparence de l'information entre amont et aval. Oh, j'ai compris papa. Tu es vraiment un crack. Petite chose, petite chose. Bon, je pensais qu'il avait changé. En fait, il vient apprendre ici, pour ensuite embobiner ma fille. Mais ce gars, à cause de Tang Tang, commence à vouloir apprendre. C'est une bonne chose, il n'est pas bête. Il a une bonne mémoire peut-être. Qu'il va vraiment apprendre. Je dois bien coopérer avec Tang Tang. Papa, et cette question. Ceci. Tang Tang, papa, je vais te chercher un durian entier. Papa, ces 3 derniers jours, j'ai mangé tellement de fruits. J'en ai presque envie de vomir. Oh là là ça. Tang Tang, papa a mal au ventre, papa. Je vais d'abord aux toilettes. Arrête de frapper, je suis là. Et papa, tu arrives à point. Vite, 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 sauve-moi cette question et celle-ci. Comment résoudre ça, ou tu dois aussi me trouver un professeur professionnel? Je dois rattraper mes cours. Ce que tu demandes, ça touche à la fabrication, la gestion d'entreprise, la finance, tous les aspects. Un seul professeur, c'est clairement insuffisant. Alors, comme ça c'est rare que tu veuilles apprendre. Je vais me fatiguer un peu, je vais t'enseigner moi-même. Grand-père est vraiment dans le coup. La racine de couleur du jade, c'est le marqueur central pour distinguer le jade naturel du jade traité. C'est aussi un facteur clé pour évaluer sa valeur. C'est vraiment l'astuce de la petite maîtresse. Le jeune maître a suivi le vieux maître pendant 3 jours. Pourvu qu'il persévère, le jeune maître. Non seulement il fera de grands progrès, mais leur relation père-fils va aussi s'améliorer considérablement. Racine de couleur vivante. Racine de couleur vivante et ensuite. Racine de couleur concentrée, racine de fleurs flottantes. Quoi flotter, quoi, et doucement. Encore doucement, ça fait déjà 3 jours. Tu n'arrives toujours pas à apprendre ça. Et encore ça, tu as presque mis toute la gestion de l'entreprise dans ma tête. Quand j'étais petit, tu étais déjà impatient et maintenant c'est pareil. Je te le dis, si l'élève n'apprend pas, c'est que le professeur est incompétent. Petit chéri, tu dis que qui est incompétent? Le petit tortue est incompétent. Toi, tu vas voir, je vais te tuer, aïe. Ne cours pas. Tu es vraiment un bois pourri. Tu n'arrives toujours pas à apprendre ça, la boue ne peut pas être montée sur le mur. Bois pourri, c'est bois pourri, tu ne m'apprécies pas. Je ne vais plus étudier.
Pourquoi ça recommence à crier? Le jeune maître était comme ça quand il était petit. Le vieux maître le frappait et l'insultait et après. Le jeune maître a refusé de continuer à étudier. Petite maîtresse, vite trouve une solution. Grand-père, Vieux maître, calmez-vous. Tang Tang, tu as quelque chose. grand-père, il y a des choses que je ne comprends pas. Demande à ton père où est ton père. Oh ton père. Il est occupé, mais ce n'est pas grave Tang Tang. Demain grand-père va te trouver. Un nouveau professeur grand et beau. Pour t'enseigner, laisse ton père être occupé. Et Le vieux va trouver un professeur professionnel pour Tang Tang. Ma fille n'en voudra pas. D'accord. Non, c'est pas possible, tu acceptes si vite. Grand-père, tu dois absolument me trouver. Un professeur professionnel. Grand et beau. Comme ça, je n'aurai plus besoin de déranger papa. Pourquoi je me sens si mal? Le plus professionnel et le plus beau homme. Est-ce qu'il peut être plus beau que moi, plus professionnel que moi pour expliquer? assez sûr à et Tang Tang. Je rentre d'abord demain. Je vais faire venir ce nouveau professeur pour t'enseigner. D'accord. D'accord. Tang Tang, l'école est finie. Oui, Et Tang Tang. Est-ce que tu as des questions aujourd'hui pour que papa t'enseigne? des questions j'en ai. Je connais déjà tous les points de ce livre. Tang Tang me verra répondre couramment. Elle pensera sûrement que je suis le plus beau du monde. Mais papa grand-père a dit. Demain il va m'engager. Un professeur grand et beau. Demain je demanderai au professeur. Non, ce n'est pas ça. Papa, à l'avenir tu peux sortir tranquillement. Je peux étudier avec le professeur. Tang Tang. Bon, je vais rentrer pour réviser. Il faut laisser une bonne impression au professeur. Tang Tang. Petite maîtresse. Le jeune maître voulait juste tout laisser tomber. Pourquoi tu le laisses sortir s'amuser? C'est pas le pousser encore plus loin. Et tant que lit le livre dit qu'il faut faire les choses avec méthode. Papa est en froid avec grand-père. Même si on règle ça cette fois, ça finira par recommencer. Donc je dois jouer la carte de la patience. Papa, à l'avenir tu pourras sortir tranquille. Je vais étudier avec le professeur. Tang Tang me laisse sortir. Je devrais être content, mais pourquoi je suis si anxieux? Oh, et puis zut. Je vais sortir 2 jours. Tante Lee, tu crois que le cadeau que j'ai offert, le professeur va l'aimer? Avec tout le soin que vous y avez mis, il va forcément l'aimer. Alors je vais en préparer encore plus. Oui, allez vite. Jeune maître, vous vous levez si tôt. Vous aussi vous préparez un cadeau pour le nouveau professeur. Je vais préparer mon cul. Tang Tang m'a jamais offert de cadeau. Elle aime tant que ça ce nouveau prof. Comme dit le proverbe, un jour comme professeur. Toute la vie comme père, ce professeur sait. Quasi un père, la petite maîtresse y tient. C'est normal. Quoi, un jour comme prof, toute la vie comme père? S'il est le père, alors je suis quoi? Le père adoptif, vous n'êtes pas le père biologique de la petite maîtresse. Jeune maître, votre position est en danger. Non, je dois aller voir le vieux. Il envoie n'importe qui pour me piquer ma place.
C'est bientôt l'heure, ce petit con devrait arriver. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me rendre un service. Tu arrêtes de chercher un prof pour Tang Tang. Je vais l'enseigner moi à l'avenir. Vous lui avez appris. Tu n'apprendras pas ce que tu lui apprendras. Cherchez le professeur. Ne cherchez pas un enseignant alors le professeur est en place. Mon père n'a plus de place dans le cœur de Tang Tang. Celui qui veut papa. C'est toujours comme avant. Vous m'avez appris à lui apprendre. Je n'ai pas. Papa, regarde-moi. Comment êtes-vous là? C'est ton cul. Maman a raison, Jang Xin et papa. Récemment, il est étroitement lié. Je dois faire du bon père. C'est un livre ancien que je viens de reprendre. De nombreux bijoux royaux de la dynastie Dafeng ont été enregistrés. Devraient être écrits par les artisans royaux à l'époque. Je ne veux pas que notre entreprise fasse ça récemment. Les bijoux de Dafangshao sont-ils réels? Ça devrait t'aider. Et papa, regarde. Tu m'as pardonné pour ça la dernière fois. J'ai vu qu'il n'y avait pas de mendiant. Il faut avoir une attitude de mendiant. Ligne. Tant que vous ne trouvez pas un enseignant pour Tang Tang, quelle attitude voulez-vous? Vous mentionnez. Papa, tu vas trouver un professeur pour Tang Tang. Alors cherche-moi, je ferai de mon mieux. Cultiver Tang Tang comme un talent. Tu as peur de ne pas envoyer Tang Tang. Va être une enfant belle-fille. Ne dis pas de bêtises. Arrête, tu ne te disputes pas tous les deux. En lice pour enseigner à Tang Tang en fait. Juste en lice pour être le père de Tang Tang, cet enfant. Je veux être son père. Vous devez trouver de vraies compétences. Maintenant, le musée national est en train de régraver les bijoux royaux de la dynastie Dafeng, notre famille Zhang. Ce projet est voué à gagner. Vous avez tous les deux un plan qui a remporté ce projet. La garde de Tang Tang. Donnez-le à qui? Le vieil homme libère clairement de l'eau. Comparé avec ce programme de déchets, j'ai gagné. Papa, je suis d'accord, mais je ne sais pas si grand frère osera accepter ou non. Papa, votre décision. Est-ce que Tang Tang le sait? Tang Tang, bien sûr qu'elle le sait et en plus. Elle est totalement pour grand frère poser cette question. C'est juste se chercher des ennuis soi-même. Tang Tang est une enfant tellement indépendante d'esprit. Une affaire aussi importante, vous pensez vraiment pouvoir la lui cacher? À mon avis, Tang Tang a probablement proposé cette solution elle-même pour une seule raison. Changer son père bon à rien. Cette fois, si je perds encore contre toi, je mangerai de la merde en faisant des saltos, attends-moi. Et ramène Tang Tang à mes côtés. Cette Tang Tang a bel et bien proposé cette solution, pour une seule raison. Changer son père bon à rien. Peut-être que Tang Tang l'a vu depuis longtemps. Je ne suis bon à rien du tout. Elle est si intelligente et vive peut-être. Qu'elle me méprise depuis longtemps. Papa, Tang Tang. papa, où es-tu allé? Papa est allé chez ton grand-père Tang Tang. Tang Tang, sais-tu que grand-père va reconsidérer la garde? Oui, je sais. Grand-père m'avait déjà demandé mon avis avant papa. Je pense que c'est une bonne opportunité. Une bonne opportunité. Bien sûr, oncle 2 et les autres. Ne cesse de nous harceler cette fois-ci, papa. Doit montrer toute sa puissance et les faire renoncer complètement à leurs idées. Alors Tang Tang. Tu n'as jamais pensé retourner avec Zhang Shen? Pas du tout, papa, tu peux gagner sans aucun doute. Tu es 100 fois mieux qu'oncle 2. Ce qu'il sait faire, tu le sais faire. Ce qu'il ne sait pas faire, tu le sais aussi. Merde-moi. Je ne sais rien faire. Papa, j'ai raison, non? Oui, Tang Tang, ne t'inquiète pas, papa, cette fois-ci fera tout pour qu'ils abandonnent définitivement cette idée. MMMH. Papa, voici. Le plan envoyé par grand-père, regarde-le vite.
Papa est si fort, ça doit être. C'est la pédiatrie. Ces choses. Sélection de matériaux pour la texture de jade. Exigence stricte en matière de transparence. Doit être pour les espèces de verre. Emperor Green Jade pour assurer le projet. Maximiser les avantages. La gestion de la chaîne d'approvisionnement doit être strictement contrôlée. Les informations en amont et en aval doivent être transparentes. Et ce n'est pas l'identification du matériau émeraude. Et l'effet fouet? Je vais le faire. Ce n'est pas du tout difficile. J'ai tout compris, c'est ce que mon père m'a appris. Ça doit être un morceau de gâteau pour papa. C'est un must pour moi, papa. Je dois gagner ce projet. Papa t'a montré mon oncle. Le tourbillon inversé mange de la merde. Laissez-le manger et laissez-le manger. Papa, tu étudies d'abord. Je vais faire mes devoirs. Oui, il y a un père qui ne t'apprendra pas. Eh bien. Grand-père. Oups Tang Tang. Ton scénario est vraiment un dieu. Mettez le cheval sauvage en quelques mots. Mettez la tête dessus. Pas de coopération de grand-père. Mon scénario est bon, papa. Comment est-ce si facile à croire? Oh, cette fois tu as aidé grand-père. Je suis très occupé. Mes 3 enfants. Ce patron n'est pas fiable. Le deuxième enfant sans apprendre. Fier et arrogant. J'ai un autre tempérament étrange. Seulement obsédé par l'étude de la culture ancienne. Et c'est désespéré. Et mais dans ce sol salin. Vous avez fait pousser un bon semis. Oups. C'est vraiment la bénédiction des ancêtres. Que vous bénissez les ancêtres? Mon nom de famille est Jeanne, grand-père, et mon nom de famille est Jeanne. Peut-être que je suis vraiment grand-père. Où est l'ancêtre? Oh, je vois que ton père s'est travaillé dur. Ce grand-père est soulagé. Alors grand-père, je rentre maintenant, hein. Oh grand-père. Tu pourrais m'aider encore une fois. Ah mais avec quoi encore? J'ai déjà fait beaucoup de faveurs à ton père. Si je continue à fermer les yeux, ce ne sera plus juste. Mais papa t'a aidé aussi. Tu as fait exprès que grand-mère sache que papa est allé te voir au bureau pour te débarrasser des espions que ton oncle avait placés près de toi. À ce petit malin. Rien ne lui échappe. Grand-père, regarde Tang Tang. Il t'a déjà rendu un grand service. Alors aide-moi encore une fois la dernière. D'accord, d'accord grand-père. Je t'aide encore une fois, dis-moi. Pour que ce projet avance, il faut obtenir l'autorisation du directeur du musée. Mais je ne trouve pas ses coordonnées. Grand-père, tu as une idée. Ah, ce directeur est très mystérieux. Même moi, je ne l'ai jamais vu. Mais j'ai entendu dire que Maître Sun a ses coordonnées. Tu pourrais demander de l'aide à Maître Sun. D'ailleurs, Maître Sun est aussi difficile à trouver, ça va te demander pas mal d'efforts. Merci grand-père, je vais trouver une solution. D'accord, d'accord alors grand-père. Je rentre maintenant. Oui. Au revoir au d'accord. Qui est là? Serait-ce une illusion? Tang Tang, qu'est-ce qui t'arrive? Tu cherches quoi? Non, rien, j'ai juste un peu faim. Je cherche à manger ici. Chercher à manger. Papa, ton projet. Tu l'as fini. Je l'ai fini mais. Pour que ce projet avance. Il faut l'autorisation du musée mais je ne sais pas. Où trouver ce directeur? Demande à Maître Sun. Il sait où est le directeur mais. Tang Tang, tu dis vrai trouve. Maître Sun c'est bon. Oui. Alors c'est facile, je connais quelqu'un. Il sait sûrement où est Maître Sun. Tang Tang, je te présente. C'est un bon pote de papa, le petit-fils de Maître Sun. Sunzi, trouve-le. Et tu trouveras Maître Sun, Sunzi. Et ton grand-père. Je te l'ai dit 1000 fois, ne m'appelle pas Sunzi. Ne t'embête pas avec ces détails, Sunzi. Et ton grand-père.
Le vieux est occupé. Récemment, le vieux est devenu accro aux pierres précieuses. Quelqu'un lui a dit de lui en vendre une. Un jade de la dynastie d'Afeng apparemment. La préférée de la princesse Zhangli. Que j'ai utilisé. Oncle Sunzi, emmène-nous voir vite. Je t'ai dit de ne pas m'appeler Sunzi vieux Sun. Regarde cette pierre. Un véritable vieux cuir d'éléphant de Mokshisha. Une fois poli, c'est du verre absolument. Un verre impérial de qualité supérieure apparemment à l'époque. La princesse Zhangli de la dynastie d'Afeng dormait même en l'étreignant. Après des centaines d'années, elle est restée intacte. Comment je ne savais pas que j'avais une telle passion? Pour être honnête, cette chose a aussi un mystère que je ne révèle jamais à des étrangers. Écoute. Est-ce que dans ce jade, une musique apparaît vaguement? Oui, oui, oui. Il y en a vraiment. Cette mélodie. Comme si elle était là ou pas. Comme un guzeng. Oui, apparemment, à l'époque, la princesse Zhangli dormait tous les jours en l'étreignant, ressentant quelque chose la nuit, et a pu créer tant de magnifiques œuvres. Alors c'est comme ça, c'est donc la source d'inspiration de la princesse Zhangli, ce trésor je le veux. Combien a vieux Sun? Parler d'argent, c'est trop vulgaire, cette chose sur le marché. Vaut 500 millions. Pour vous, 5 millions suffisent, considérez ça comme ma contribution à l'art. 5 millions, c'est 5 millions, je l'achète. Tu t'es fait avoir, maître Sun. Toi. Tu t'es fait arnaquer. Ce morceau, ce n'est pas du vrai jade. C'est de la contrefaçon. Qu'est-ce que tu en sais pour dire des bêtises comme ça? C'est authentifié. Ça vaut une fortune, ouais. Tu dis n'importe quoi. La vraie peau de vieil éléphant de Mokshisha. La surface est recouverte de grains de sable fin et dressés. Quand on touche, on sent comme des piqûres d'aiguilles. Touche un peu, tu ressens quoi? Ça s'effrite un peu. HMPH, de la peau en ciment falsifié. Bien sûr que ça s'effrite. Ce matériau a été manipulé pendant des centaines d'années. La peau n'est plus aussi rugueuse naturellement. HMPH. Ça. On ne dit pas que l'eau versée sur la surface de jade doit former des perles. Pourquoi l'eau coule comme ça là? Ça. Parce qu'il y a une couche de cire dessus. Maintenant, regardez à nouveau. Ça c'était vraiment faux en fait. Ça alors. C'est quoi cette musique qui vient de sortir? Ça. En fait, dans le faux matériau, il y avait un haut-parleur Bluetooth. Toi. Je vais te tuer, petit coquin. Te tuer, petit coquin. On ne voyait pas Saxin le jeune. Quand est-ce que t'as eu ce talent? On n'avait pas dit entre potes qu'on allait se la couler douce. Qui vous dit que je suis comme vous avant j'étais? Discret mais plein de ressources. Hey! Ces derniers jours, l'entraînement intensif de papa n'a pas été vain en effet. Papa a tellement de talent. Mon projet de père bosseur est sur le point de réussir. Heureusement que vous êtes venu, sinon mon argent serait parti en fumée. Ah, au fait, vous êtes aussi venu pour parier sur les pierres. Grand-père Sun, nous sommes venus spécialement pour vous. Premièrement, nous venons vous apporter les partitions que nous vous avions promises. Et deuxièmement, nous aimerions vous demander de bien vouloir nous présenter au directeur du musée national. Papa et moi aimerions discuter d'une collaboration avec lui. Les Péquenots resteront toujours des Péquenots. Tu crois vraiment qu'avec un vieux manuscrit poussiéreux, tu vas convaincre Maître Sun de te présenter au directeur du musée? Tu rêves éveillé.
Regarde plutôt comment on s'y prend pour demander une faveur. Maître Sun, vous savez pourquoi je suis là. Si vous acceptez de me présenter au directeur du musée, toutes ces personnes seront à votre disposition. Wang Wu, expert en pierres précieuses des mines birmanes. Il gagne à tous les coups, jamais perdu. Zhao Liu, expert en arts et Sotheby's, spécialiste des antiquités et bijoux anciens. Ici, expert en arts martiaux, 20 ans de pratique. Si quelqu'un a l'audace de vous tromper, ici le fera regretter d'être né. Alors, Maître Sun, ce marché vous convient-il? Vous voulez voir le directeur et vous venez me voir. Ça ne sert à rien. Notre directrice est très particulière. Elle ne reçoit que les personnes qu'elle veut bien voir. Et elle a une règle, un seul rendez-vous par mois. Alors présentez-moi, je peux offrir plein de cadeaux à la directrice. Elle acceptera sûrement de me voir. Tu t'investis beaucoup, bien sûr. Je suis la fille de papa et papa a besoin de moi. Alors je fais tout mon possible pour l'aider. Donc tu aides ton père. Mais sais-tu pourquoi ton père veut tant? Ce projet, pourquoi? Comment veux-tu que je sache pourquoi? Mon père est le futur héritier de Jeanne. Il veut ce projet pour le développement de Jeanne. Un péqueno comme toi ne peut pas comprendre. Ah oui, oui, tu comprends. Tu comprends tellement bien ton père. Maître Sun, je vous en supplie. Aidez-moi juste cette fois, papa y tient beaucoup. Si vous acceptez de me présenter au directeur du musée, vous pouvez demander ce que vous voulez, je vous en prie. Ces derniers jours, papa soupire en me voyant. Si j'arrive à rencontrer le directeur du musée, papa sera tellement content et m'accordera de nouveau son affection. Fille, dis-moi. Si Zhang Yue savait que son père s'est donné tant de mal pour rafler le projet, en réalité, c'était pour te récupérer, elle ne se serait-elle pas évanouie dans les toilettes? Pourquoi tu ris? Je ris parce que je suis venue voir le directeur du musée. Mon père m'accompagne. Et toi, tu n'as personne. Mon père est très occupé. Mais quand j'aurai un rendez-vous avec le directeur du musée, il viendra aussi m'accompagner. Et alors, je laisserai papa me comme avant. Te donner une bonne leçon. Petite sœur, non. Je ne veux pas que papa me donne une leçon. Non, je ne veux pas que papa me donne une leçon. Désolée, petite sœur, j'ai mal parlé tout à l'heure. HMPH, maintenant tu le sais. HMPH, c'est trop tard quand mon père héritera de Jeanne. Je lui ferai vous expulser tous, je sais que j'ai tort. Alors allons-y. Je m'excuserai correctement, HMPH. D'accord. Et Tang Tang. Alors comment tu t'excuses? Tu vas t'agenouiller. Ou me faire quelques courbettes. Me faire m'excuser, tu le mérites. J'annule cette fois. C'est mon premier avertissement. Si tu oses encore sauter, je te frapperai fort. Tu oses me frapper à. Tu cherches à te faire battre, cette princesse te fera plaisir. Attends, je vais le dire à papa et maman. Ils ne te pardonneront pas. Tes parents ne soient pas naïfs. Tu es juste une fille adoptive. Ils ont même abandonné leur propre fille. Tu penses qu'ils t'aiment à quel point? Je ne suis pas comme toi, je ne suis pas une fille adoptive. Je suis la fille biologique de papa et maman, tu es juste une petite mignonne. La fille de l'oncle inutile. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. Explique-toi clairement sinon. Je vais te frapper encore plus fort. Tang Tang. Papa ne doit pas me voir frapper quelqu'un. Si tu oses raconter que je t'ai frappé, tu connais les conséquences. Tang Tang. Où est passé cet enfant? Il n'a pas été maltraité par Zhang Yue.
Papa, Tang Tang. Tu vas bien, Jeanne Yue t'a-t-elle maltraité? Si elle t'a maltraité, dis-le à papa. c'est elle ce jour-là à la maison. La femme qui écoutait en cachette, papa vite, attrape cette femme. Tang Tang. Dis qui es-tu, que veux-tu? Tu nous suis tout le temps. Je passais juste par là, je ne vous suivais pas. Je m'en vais. Passer par là habillé comme ça, tu appelles ça passer par là? Papa en fait un double mixte, voyons. Si elle dit la vérité. D'accord. Et non, non. Tu es Zhang Ting. Quoi? Ne fais pas semblant, ce tatouage sur ton bras. Je sais que c'est toi, dis, fais pas l'intéressant. Que veux-tu? Frère, tu as vraiment de bons yeux. Tante, c'est vraiment toi. Pourquoi es-tu habillée comme ça, tu nous suis? Je ne vous suis pas, vous ne me cherchez pas. Je me livre moi-même. Tante, tu veux dire? Que je suis le directeur du musée national que vous cherchez. Directeur, prenez un thé. Alors le directeur du musée, c'est vraiment tante. Pourquoi cacher ton identité? Et pourquoi faire tout ça? Pourquoi il est le deuxième? Son frère de la même mère, bien sûr, c'est pour aider le deuxième à nous affronter. Je dis frère, arrête de penser mal. Et de juger les autres. Avec tes quelques connaissances, tu mérites que j'intervienne. Tous mes arrangements. C'est pour ma nièce chérie Tang Tang. Parce que moi, Tang Tang, tu ne voulais pas toujours trouver un professeur? Alors, ta tante va devenir ton professeur. Qu'en penses-tu? Je te le dis, Zhang Ting ne joue pas à des tours tordus. Essayez d'aider le second à nous affronter. Le second, il en est digne? Ceci est simplement une appréciation du talent. Tang Tang, ta tante, est la directrice du musée national. Elle connaît l'astronomie et la géographie et maîtrise parfaitement l'histoire. Si ta tante devient ton professeur, alors c'est comme si tu avais un accès direct aux meilleures universités. Ma fille n'étudie pas forcément les arts libéraux. Science. Alors c'est encore plus simple. Va le trouver. L'ancien premier de sa promotion en sciences, maintenant professeur à l'université de technologie. S'il ne te fait pas obtenir 750 points, je lui demande de venir me voir avec sa tête coupée. Évidemment garantie. Garantie 750 points. Ah, garantie sur ta tête. Garantie. à vrai dire, je m'inquiétais. Que papa n'ait pas assez de sens de la crise. Maintenant, c'est bon, le sens de la crise. Et au maximum, arrêtez de vous battre. Tant que mon père m'enseigne. Mon père connaît tout de la culture ancienne et moderne. Talentueux et très cultivé. Plein de savoirs compétents en maths, français, anglais, politique, histoire, géographie, physique, chimie, biologie, éducation intellectuelle, morale, physique, artistique, technique. Mon père sait tout faire. Oui. Fini selon les critères de ma fille. Quand pourrai-je finir d'apprendre? Que voulez-vous dire, vous deux? Je suis ici au nom du musée pour signer un contrat avec toi. Et toi? Je suis ton frère, bien sûr que je veux t'aider. L'union fait la force. À nos cheveux Tang Tang. Noir lisse et magnifique mais dommage. Elle a un père si peu fiable. Il a élevé une si jolie petite fille de manière si négligée. À l'époque, tu aurais mieux fait de me prendre pour mère. Ah, tu viens dire des paroles en l'air maintenant. C'est toi qui voulais envoyer Tang Tang comme petite épouse. Et maintenant tu viens l'embobiner. De quel droit? Le second garde Tang Tang avec des arrière-pensées. Si je ne disais pas ça, comment pourrais-je sortir Tang Tang de là? Partout est mieux que chez Jeanne Chen, n'est-ce pas? Oui, tante a raison, n'importe où. C'est mieux que cet endroit maudit. Frère aîné, tu as entendu, tu dois vraiment faire des efforts. Si on perd ce projet, Tang Tang devra retourner dans cet endroit maudit. Bien sûr que je vais faire des efforts.
Mais oh là là. Ce projet est vraiment trop difficile. Qu'est-ce que c'est que cette réplique de couronne? La technique du filigrane. Oh là là, c'est trop compliqué. Je ne t'aiderai pas, pourquoi tu t'énerves? Tu veux m'aider? Je ne t'aide pas pour toi, je veux juste que Tang Tang ne retourne pas dans cet enfer. En fait, à l'époque, j'avais déjà discuté avec la famille Zhao dès que je t'aurais sorti. Je t'aurais envoyé étudier à l'étranger, je ne voulais pas vraiment te marier avec la famille Zhao, mais maintenant c'est bien comme ça. C'est comme une sorte de destin. Tante. Elle semble avoir quelque chose de non dit. Ting Ting. Avant je t'ai mal compris. Et tu m'aides sans rancune. Je ne sais pas comment te remercier, viens faisons un câlin. Ne t'approche pas. Allez faisons un câlin. Dégage, je ne vais pas t'aider directement. Tu dois apprendre par toi-même. Ne t'inquiète pas, je peux apprendre. Frère aîné, une fois l'arc bandé, il n'y a pas de retour en arrière. Si tu apprends avec nous deux, tu devras faire 100 fois plus d'efforts. Que la tempête vienne avec plus de force. Bien, j'attendais cette phrase. Quelqu'un. Pour reproduire la couronne de la princesse Zhangli, non seulement il faut reproduire son apparence, mais aussi capturer son âme. Voici ce que j'ai préparé pour toi. Des matériaux spéciaux d'histoire. D'histoire de l'art de peinture et de sculpture. Et aussi de la 3D. Modélisation. L'histoire de la dynastie Song, cela remonte à plus de 1000 ans. Et la couronne de leur princesse. Elle est vraiment ancienne si on veut. Reproduire cette couronne, il faut d'abord la faire bouillir dans l'huile, pendant 18 heures. Et puis la frapper fort. Oh mon fils, oh là là. Ne fais pas de bêtises, regarde-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu te suces pas par la tête. Oh, se suspendre par la tête, c'est travailler dur. Mais se suspendre par le cou, c'est se suicider. Ça ne fait rien, c'est pareil. Oh, regarde, regarde. Papa. Tang Tang, tu es réveillé. Papa, tu n'as pas passé toute la nuit à étudier, n'est-ce pas? Bien sûr. Comment est-ce possible? Oh, ces choses. Pour papa, c'est très simple sauf un tout petit problème. La couronne de neige et de lys. Oui, cette fois. On va reproduire la couronne de neige et de lys que la princesse Zhangli portait lors de sa cérémonie de passage à l'âge adulte. Mais dans les documents actuels, il n'y a qu'un cadre pour la couronne de neige et de lys. La couleur et la forme ne sont pas mentionnées. Je ne sais vraiment pas par où commencer. Si on appelle ça la couronne de neige et de lys, alors peut-être que la couleur de base devrait être blanc et bleu, avec des motifs de lys et de montagnes enneigées, pour correspondre au nom de la couronne. Tu es vraiment ma fille, tu as tout de suite compris. La couronne de neige et de lys doit être comme tu l'as dit. Papa va la dessiner. Dans une vie antérieure, la couronne de neige et de lys était faite par l'empereur, conçue spécialement pour moi. Et dans cette vie, la couronne de lys des neiges est toujours recréée par mon père. De ses propres mains, c'est si beau. Tante, j'ai quelque chose à te demander. Viens ici.
Tu veux me demander comment s'est terminée la dynastie d'Afeng? J'ai consulté beaucoup de documents. Mais les archives sur la dynastie d'Afeng sont très rares, tante. Tu étudies l'histoire depuis tant d'années. Tu dois bien connaître les archives de la dynastie d'Afeng, n'est-ce pas? Mon enfant. Pourquoi es-tu si lié à la dynastie d'Afeng? Mais c'est aussi pour ça que je t'ai remarqué. Bon, je vais te dire tout ce que je sais. Oui, La dynastie d'Afeng est une dynastie très mystérieuse. Ses archives écrites sont très rares. Mais selon les rares documents écrits, la dynastie d'Afeng était une dynastie extrêmement prospère et florissante, avec un monarque sage et un peuple heureux. Et le plus célèbre de ces monarques était l'empereur Zhang Yu de la dynastie d'Afeng, ainsi que sa princesse héritière, dont le talent était époustouflant. Zhang Yu. C'est grâce à eux deux que la dynastie d'Afeng a laissé une marque indélébile dans l'histoire. tante, j'ai compris. Merci. Et pas comme ça, remue lentement. Faites attention à ne pas te brûler. Bon, si le jeune maître goûte la soupe tonique préparée par la petite maîtresse, il sera sûrement encore plus motivé. Tante Li, Oh voilà, le bol est prêt. Doucement. tante Li, je vais apporter la soupe. Oui. Ah, je n'arrive pas à dessiner correctement. Que faire? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tang Tang. Est-ce que papa est vraiment inutile? J'ai conçu tellement de versions. Mais je n'arrive pas à concevoir ce que je veux vraiment. Papa, tu es déjà génial. Regarde. On a fait tellement de versions. Tu es si proche du succès. Presque là. Parfois c'est juste un pas. Mais c'est un abîme. Papa, ne t'inquiète pas. Ce que tu as conçu est déjà super. Il manque juste une chose. Quoi? Selon les archives historiques, la couronne de la princesse Zhang Li a été conçue par son père lui-même. Elle contient les vœux et l'amour les plus profonds d'un père pour sa fille. Papa essaie de concevoir du point de vue d'un père. Peut-être que tout sera différent. Papa a l'air si fatigué. J'ai toujours voulu que tu réussisses. Mais est-ce que tout ça, c'est ce qu'il veut vraiment? Est-ce que je fais bien de persévérer dans mes idées? Papa, ne te mets pas la pression. De toute façon, tu es mon seul papa. Si on perd le concours, on s'enfuit en douce. Ma fille, papa ne ferait jamais ça. Papa va gagner le concours honnêtement. Et mériter d'être ton père. Ne t'inquiète pas, ma fille, papa a déjà une idée. Et ma fille. Tu as aussi une tache de naissance en forme de fleur de prunier, regarde. Papa aussi. Tu es la bâtarde de la fille de cet incompétent de ton oncle. Est-ce que ça veut dire que c'est notre destin? Papa, ton enfant d'il y a 9 ans est vraiment décédé. Si elle était encore en vie, elle serait sûrement aussi grande que toi maintenant. Et aussi belle. Donc je ne suis pas la fille biologique de papa. Mais ce n'est pas grave. Le ciel a quand même été clément avec papa en me donnant un trésor comme toi. Je suis déjà très content. Oui, papa. Je t'accompagne pour la conception. Oui, d'accord. Bien que papa ait dit que cet enfant est décédé, je pense que les choses ne sont pas si simples.
Ne t'inquiète pas ma fille. Papa va certainement gagner le concours. J'ai réussi. Regardez la couronne de princesse Zhangli. Je l'ai conçue. Non, qu'est-ce que vous voulez dire? Réagissez un peu, mon design n'est pas bon. Parle petit noir, parle. Papa, tu as vraiment bien conçu. Mais le droit d'interprétation finale est toujours du côté du vieil homme, nos compliments ne servent à rien. La porte est là. J'y vais. Attendez de bonnes nouvelles. Oui, cette fois. On va gagner. Papa a vraiment dessiné ma couronne. Grand frère. Ne me dis pas que tu es venu apporter les plans de conception. Avec tes compétences de 3e ordre, ne monte pas, pour te ridiculiser. D'où vient ce chien qui aboie? Éloigne-toi. Zhang Xin, je te le dis. J'ai spécialement invité des jours et des Coréens. Une équipe de maîtres designers, ils ont tous gagné des prix internationaux de design pour me battre. Tu rêves. Tu vas manger de la merde. Toi, suis-moi vite. Ne le laisse pas prendre l'avantage. Papa, quel plan de conception est meilleur? Dis-le si le grand frère n'est pas bon. Dis-le franchement. Ne fais pas durer le suspense, qui perd qui gagne. Donne une réponse claire. Ces deux projets correspondent à mon imagination. De la couronne. Il est difficile de les départager. Comment est-ce possible? Alors qui gagne le concours? Il vaut mieux faire un match supplémentaire pour décider. Un match supplémentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Vous deux rentrez et créez vos propres couronnes. Trouvez des modèles dans une semaine. Je vais organiser un banquet et là, vos modèles porteront vos créations sur scène qui ressemblera le plus à la princesse Zhangli qui remportera la victoire. Trop absurde, on a dépensé une fortune pour l'équipe de designers et c'est à peine mieux que le design de ce bon marien de Zhang Xin. Le vieux est clairement en train de favoriser l'aîné. Arrêtez de dire ces bêtises, l'important c'est de gagner le concours. Maman a raison, mais maintenant, où trouver ce modèle? Il faut quelqu'un qui ressemble à la princesse Zhangli. Papa, je peux. J'ai appris toute la mélodie Yun Waiting Yin. Si je porte la couronne Kang Xulin de l'an au banquet, et joue Yun Waiting Yin, qui pourrait être plus proche de la princesse Zhangli que moi. Oh ma petite YQR. Et si intelligente, on va faire comme ça. Quand tu aideras papa à gagner, je t'offrirai un diamant rose de 100 carats. Ne t'inquiète pas papa, je peux le faire. En effet, tant que je peux aider papa, il continuera à me chérir comme toujours. Jeanne, t'entends, attends un peu. Je vais te faire regretter d'être venu au monde. Le défi du vieux, c'est comme s'il avait désigné Tantan pour gagner, avec le charisme de notre Tantan. Une fois en robe et couronne, elle sera la réincarnation de la princesse Zhangli. On a gagné. Ma fille. Fais juste de ton mieux, papa croit que tu vas gagner. Je vais jouer du Guzeng, pas de problème. Juste jouer du Guzeng, ce n'est pas assez. Il manque quelque chose pour que la performance soit parfaite. Il manque quelque chose. Le Guzeng, la robe, la couronne. Tout est là, il manque quoi? La flûte. La mélodie Yun Waking Yin, c'était pour l'anniversaire de l'empereur fait par la princesse Zhangli. Le jour de la fête d'anniversaire, la princesse joue du zeng. L'empereur joue de la flûte, le zeng et la flûte s'harmonisent. Les eaux du monde entier montent avec la marée. Ah, je comprends maintenant. Je disais toujours à mon grand-père que cette mélodie manquait toujours quelque chose. En fait, il manquait la flûte alors. Qui va jouer de la flûte? Je vais jouer. À
Allez papa, tu peux le faire. Allez. Le vieil homme a de plus en plus de classe. Le vieux Jeanne, cette fois, il a vraiment tout donné. Il a utilisé cette méthode pour décider du vainqueur. HMPH, en apparence, c'est une compétition ouverte. Mais en réalité, c'est pour annoncer au monde entier qui a gagné ce match et qui obtiendra son empire commercial. C'est vraiment à suivre le Zeng de Yue. Je l'ai spécialement acheté à l'étranger. Dans une maison de vente aux enchères, c'est un antique en plus. J'ai fait venir de l'étranger un maître en maquillage cette fois. Yue va gagner. C'est sûr, sans parler de ce bon marien de Jeanne Xin. Même si c'était le grand phénix Jeanne Li ressuscité, il ne pourrait pas rivaliser avec notre Yue chéri. Préparons-nous à prendre le groupe Jeanne. Santé. Plus ils sont arrogants, plus ce spectacle est intéressant. Attends un peu. Le bon spectacle va commencer. L'heure propice est arrivée. La compétition commence officiellement. Premièrement, mademoiselle Zhang Yue va jouer la mélodie des sons clairs au-delà des nuages. Vraiment pas mal. Je pensais que la performance de Jeanne Tantan lors de la dernière fête d'anniversaire était déjà exceptionnelle. Mais Jeanne Yue n'est en rien inférieure. Les ondulations de l'eau. Je ne pensais pas que Zhang Yue pourrait jouer si bien la mélodie des sons clairs au-delà des nuages. Avec sa couronne et ses vêtements somptueux, c'est comme si nous étions dans la cour de l'Empire du Grand Phénix il y a plusieurs siècles. La performance de Jeanne Yue est déjà si parfaite, je me demande comment Jeanne Tantan va s'en sortir. Elle aura du mal à surpasser Jeanne Yue. C'est vraiment bien. Jeanne Tantan, tu sais jouer la mélodie des sons clairs au-delà des nuages. Et alors je m'entraîne dur tous les jours. Je t'ai déjà surpassé cette fois. Je vais gagner. La performance de Yue cette fois-ci est tout simplement parfaite. Ce concours est déjà sans suspense. Mais Zhang Xin, cette tortue qui se cache. Pourquoi n'est-il toujours pas là? On dirait qu'il a peur de notre force. Oui. Pourquoi Axin n'est-il toujours pas apparu? Le concours continue bien. Et maintenant je vous prie d'accueillir mademoiselle Zhang Tantan pour jouer la mélodie des sons clairs au-delà des nuages. C'est trop beau Jeanne Tantan dans cette tenue. Et plus princesse ancienne que Jeanne Yue. La couronne de lys des neiges qu'elle porte correspond mieux à mon idée de la couronne d'une princesse ancienne. Jeanne Tantan, cette fille de la campagne, a tant de prestance. Qu'importe sa prestance. Peut-elle surpasser notre Yue? Elle ne sera au mieux que, comme le jour du banquet d'anniversaire, une personne ordinaire qui joue simplement du kin vouloir surpasser Yue. C'est un rêve. Effectivement, Jeanne Yue est une perle rare. Jeanne Tantan aura du mal à surpasser. Oui, nous l'avons déjà entendu une fois, l'écouter à nouveau n'est plus aussi impressionnant. Clown.
Oh là là, c'est vraiment incroyable ceci. Bien. Le duo de zeng et de flûte. Les eaux du monde entier montent avec la marée. C'est vraiment la mélodie des sons clairs au-delà des nuages, c'est cela. La vraie mélodie de la princesse Zhang Li. La mélodie des sons clairs au-delà des nuages bien. Très bien, je déclare que le gagnant de ce concours est Zhang Tantan Zhang Xin. Quoi? Ma chère fille est trop forte. Impossible. Comment ai-je pu perdre? Papa, ce n'est pas juste. Pourquoi ce n'est pas juste, explique-toi. Papa, même si la performance de Zhang Tantan aujourd'hui était meilleure, mais aujourd'hui nous comparons. La réplique de la couronne, cette couronne, je l'ai spécialement commandée à une équipe de design international et à tous les designers pour la concevoir. Ils ont tous dit que c'était dans leur esprit l'œuvre d'art la plus conforme à notre art traditionnel. Même cette pierre précieuse, je l'ai fait spécialement tailler par des artisans européens. Avec les dernières techniques de gravure, même le maître Sheng Baoluo a dit que c'était la plus belle œuvre d'art qu'il ait jamais vue de sa vie. Ferme-la. Quoi, Paul Anana, tu en parles à tout bout de champ. Design étranger, gravure européenne. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries comparées à notre tradition artisanale nationale? Exactement. Le point clé de ce projet, c'est bien la gravure de la couronne. Mais n'oublie pas que cette couronne de lys des neiges fait aussi partie des trésors de notre tradition artisanale. Et elle représente l'artisanat de l'ère glorieuse et brillante de la dynastie d'Afeng. Pour la reproduire, il faut utiliser nos propres techniques anciennes. Tu dis n'importe quoi, mon design a été reconnu internationalement. Reconnu internationalement. C'est juste de l'adulation pour l'étranger, notre style national est le meilleur. Bravo, bien dit. Papa, tu es trop fort. Tu mérites bien d'être mon papa et... Bien sûr. On dirait que mon fils a enfin mûri. Aken, tu devrais rentrer et bien réfléchir. Je décide de confier ce projet à Zhang Xin, qui en aura la responsabilité totale et deviendra le PDG du groupe Zhang. Papa. Je ne veux pas te contredire, vieux, mais tu ne vas pas arrêter. Un projet, c'est déjà assez pour m'épuiser. Et en plus, PDG. Tu me prends pour une bête de somme. Je n'ai même pas le temps de m'occuper de ma fille. Tu te plains alors que tu as de la chance. Tu sais ce que ça représente d'être PDG. Papa, t'inquiète pas. Je vais travailler avec toi tous les jours. Oui, ma fille a de la compassion pour moi. Papa, Quoi, tradition artisanale, style national? Ces trucs qui ne valent rien. Le vieux est-il devenu fou pour protéger à ce point cet imbécile? Chérie, ne t'énerve pas, demain on va voir maman. Parle encore à papa, essaie de le convaincre. Convaincre le projet. PDG Zhang Tantan. Tout est allé à Zhang Xin, avec quoi je vais convaincre? Ah, papa, ce n'est qu'un concours, pas besoin de te précipiter. un concours. UR. Tu sais, ce concours, c'était pour ramener Zhang Tantan. Tu as ruiné une grande opportunité. Tu le sais. Mais je suis ta fille. Et alors, ah, tu passes tout ton temps devant le vieux. Tu n'arrives même pas à lui plaire toutes ces années. Tu n'as eu qu'1% des actions. Tu n'es pas une fille, tu es une bonne à rien. Regarde Zhang Tantan, ah. Sans elle, Zhang Xin ne serait rien. UR est notre fille biologique, comment peux-tu faire ça? Je lui parle, c'est de ta faute il y a 9 ans. Pourquoi tu n'as pas directement tué Zhang Tantan? Tu es oui. Pourquoi je ne l'ai pas tué? Si Zhang Tantan meurt, Zhang Xin ne sera qu'un bon à rien. Jianxi sera à moi. Yuer vient dit à papa.
Est-ce que tu détestes Zhang Tantan? Viens Yue. Tu dois en silence faire disparaître Zhang Tantan. T'inquiète, tu es encore un enfant. Ce n'est pas grave. Ah viens là au Zhang. Regarde un peu. Ah enlève ça, je n'apprends pas. Juste un coup d'œil. Comment tu peux faire ça? Tu viens de gagner le concours et tu te relâches. Tu ne peux pas être PDG comme ça. À être PDG. Je ne vais pas être l'esclave du vieux. Mon but initial était de protéger ma fille, c'est déjà réussi. Alors pourquoi je devrais encore faire des efforts? Quant à Jianchi plus tard. Peu importe à qui il appartient, ça ne me concerne pas. Il semble que seulement avec des forces extérieures, on ne peut pas toujours pousser les gens à faire des efforts. Donc je dois trouver une solution. Elle me laisse papa. Être motivé de soi-même. J'ai besoin de te parler, sortons discuter. Regarde. Si tard. Elle te cherche toute seule. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? C'est sûrement encore ce Zhang Shen qui veut jouer des tours. Viens, tante t'accompagne voir. J'ai une bonne idée, descends. D'accord. Et tu veux quoi? Je viens te transmettre un message de papa. Quel message? Tu aurais dû mourir il y a 9 ans. Oh non, Zhang Yue a blessé Tang Tang. Elle l'a poignardé. Où est Tang Tang? Elle est dehors. Appelle une ambulance. Tang Tang, je suis désolé. C'est de la faute de papa. Papa ne pense qu'à s'amuser. Il ne s'est pas bien occupé de toi. Frère, le rapport d'examen est sorti. Comment va Tang Tang? Elle va bien physiquement. La blessure n'est pas profonde mais... Tang Tang a subi un choc sévère. C'est pourquoi elle ne se réveille pas. C'est à cause de Zhang Yue. Toi occupe-toi de Tang Tang, je vais attraper Zhang Yue. Frère, tu n'as pas oublié. L'âge de Zhang Yue, elle est mineure. Et sa mère 11e Rian a déjà utilisé le pouvoir de la famille 11e pour étouffer l'affaire. Même notre père ne le sait pas, ne dit rien. Tu veux punir Zhang Shen, le cerveau derrière tout ça. Même Zhang Yue, tu ne peux rien faire. Frère, même si tu es maintenant le PDG de Zhang, tu n'as toujours pas assez de pouvoir pour bien protéger ta fille. Tang Tang, elle est exceptionnelle et possède une grande fortune. Elle est la proie de tous si. Tu ne peux pas avoir un pouvoir qui domine tout le monde. Zhang Xin, tu ne pourras pas la protéger. Tang Tang. Ne t'inquiète pas. Papa va certainement s'emparer de Zhang. Et faire payer Zhang Shen. Un changement de cœur facilite les choses. J'espère que papa réussira dans son entreprise. C'est fait. Maintenant, j'ai besoin de clarifier une chose. Papa et moi, sommes-nous vraiment père et fille par le sang? Sœur Tang, ton plan est vraiment génial. Tu ne sais pas moi que ça. J'étais vraiment possédé par le roi des enfers. Mon Dieu, j'ai balayé tout sur mon passage. Zhang Shen, ce salaud, n'était pas de taille contre moi que quoi.
Détournement de fonds, manipulation des subordonnés, falsification, et tout a été dévoilé par Moixin, le vieux Zhang, dès qu'il a entendu. Il voulait immédiatement trancher Zhang Shen, et aussi au 11e rue Yan et Zhang Yue ont également été expulsés de la famille Zhang. Non seulement ça, mais ton père a aussi élucidé l'affaire d'il y a 9 ans. À l'époque, c'était Zhang Shen qui a intentionnellement drogué et piégé ton père et a emmené l'enfant pudique que Zhang Shen. Et vraiment, t'es-tu même accusé d'incitation au meurtre? Il refuse toujours de dire où il a caché l'enfant. Où est-ce qu'il l'a caché? Mon père rapide et efficace. Si vite. À maîtriser les méchants. Vraiment impressionnant. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un me complimenter. Bouge-toi. Ma fille, tes compliments sont si doux, dire encore quelques-uns à papa. Des compliments, mon cul, regarde-toi. Qu'est-ce que tu as fait, dit? Tu voulais donner une leçon à Zhang Shen, tu l'as enfermé chez toi et l'as torturé à mort, pourquoi l'as-tu envoyé en prison? Zhang Shen, après tout, c'est le père biologique de Tang Tang. Ce père en prison, ça affecte un peu Tang Tang. Ça a un certain impact. J'ai oublié ça. Alors je vais aller le sortir et l'enfermer chez moi. Et attends. Qui a dit que Zhang Shen était mon père? Tang Tang, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tante Li. Papa, c'est un hôpital. Le test de paternité vient d'arriver. Tu veux le voir, c'est entre toi et moi. Ça. Ça Tang ça. Avant, Zhang Yue a dit que je n'étais pas du tout la fille de Zhang Shen. Ensuite, j'ai découvert que j'avais la même tache de naissance en forme de fleur de prunier. Alors, pendant mon hospitalisation, je l'ai fait en secret. Le test de paternité et le résultat montrent que c'est bien ce que je pensais. Il y a 9 ans, Zhang Shen m'a caché à la campagne pour manipuler papa, mais il ne s'attendait pas à ce que grand-père découvre mon existence. Il avait peur que ça s'ébruite. Alors il a dit que Zhang Yue et moi avions été échangés, mais je ne suis pas sa fille, c'est toi, mon vrai père. Tang, tu es vraiment ma fille. Formidable.